Depuis le Moyen-Âge et partout dans le monde, des personnes ont frôlé la mort et en sont revenues. Elles décrivent par la suite une expérience particulière qui s'est produite alors qu'elles étaient inconscientes. On appelle cela une expérience de mort imminente. Pour ces rescapés de l'inconnu, il est parfois très difficile d'en parler. Néanmoins, les spécialistes ont pu établir certaines caractéristiques. L'expérience de mort imminente, qu'on appelle en anglais NDE, est une expérience qui arrive à un certain nombre de personnes qui ont frôlé la mort ou qui croient l'avoir frôlée. Ce qui veut dire que le déclencheur peut être simplement psychologique. Philippe Labro est écrivain et journaliste. Il y a un peu plus de 10 ans, il a été victime d'une pneumopathie foudroyante. Nicolas Brulard est photographe. Il a été victime d'un accident de voiture. Leur point commun, ils ont tous les deux vécu cette expérience plus que troublante. À l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de voiture, ce qui m'a provoqué un arrêt cardiaque et respiratoire. À partir de ce moment-là, j'ai fait un voyage fabuleux. En fait, j'ai pas de mots pour l'expliquer, mais en fait, je suis sorti de mon corps. Je me suis senti deux moments assez insolites, assez même extraordinaires. D'une part, sortir de mon corps. J'avais l'impression que je me voyais. Je ne peux pas le décrire autrement. Mais je me voyais livide, hâve, gris, sec, l'œil fermé, avec le tube dans la bouche. Personne ne m'avait décrit comment j'étais. Première phase, première étape si vous voulez, c'est l'impression d'être en dehors de son corps, de sortir de son corps, et la plupart du temps, il se trouve au plafond. Ils voient les choses d'une situation haute, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer et décrire des choses qui a priori étaient impossibles à voir de l'endroit où se trouvait leur corps inanimé. J'étais là dans mon lit et j'ai commencé à flotter. J'ai décollé gentiment jusqu'au niveau du plafond. Là, je me suis retourné, j'ai vu mon corps inanimé avec le personnel soignant et le médecin qui faisait le nécessaire. Puis j'ai retraversé des murs, des plafonds et je me suis retrouvé dehors. Oui, c'est un peu comme une caméra. Une caméra qui fait ce qu'on appelle une vue en plongée. Oui. Ça, c'est l'impression que je retiens. On appelle la phase du tunnel, mais c'est pas toujours un tunnel. Donc c'est un espace sombre, un espace de transition, de passage. Il se déplace quelquefois vite, quelquefois c'est un petit peu désagréable, un petit peu angoissant. Mais au bout de ce tunnel, il y a une lumière. Et cette lumière est très attirante. Donc plus ils vont vers cette lumière, plus elle grandit, puisqu'ils s'en rapprochent, si vous voulez. J'ai le souvenir d'une lumière aveuglante et néanmoins pas douloureuse. Mais ça a été un moment de bienfaisance totale. J'ai eu l'impression de rentrer comme dans un tunnel et cette lumière grandissait de plus en plus jusqu'au point de m'englober complètement. Il peut y avoir aussi des rencontres dans cet espace. Des rencontres qui sont de deux types. Soit des proches disparus, un grand-père, une tante, qui vient leur délivrer un message, leur dire quelque chose, par exemple ton heure n'est pas venue, il faut que tu repartes, ou bien des entités qu'ils qualifient de spirituelles. Tout le monde peut vivre une NDE, simplement certains s'en souviennent et d'autres pas, ou certains l'ont vécu, ou d'autres pas. C'est comme pour les rêves, on sait que tout le monde rêve toutes les nuits, mais certaines personnes s'en souviennent et d'autres pas. Rêves, hallucinations, expériences paranormales, la science ne peut l'expliquer, mais les millions de témoins qui auraient entrevu la mort en sont revenus bouleversés.